la grâce abondante si ce n'est que toi. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Tu es le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Tu es Sabaoth en ce lieu. C'est toi qui contrôles toutes les choses. C'est toi qui règnes. Ta puissance n'a pas d'égal. Ton nom se lève au-dessus de tout homme. Ton nom se lève au-dessus de toute prospérité. Ton nom se lève, oh Dieu. Le nom de Jésus ce matin. Le nom de Jésus, oh Dieu. Tu es la parole qu'on écoute. Tu es la parole qu'on obéit. Tu es la parole qui rend le silence à toute adversité. Tu es la parole qui dit que toi, tu es la parole, oh Dieu de gloire, qui s'adresse aux hommes. Tu es la parole, oh Dieu, tu es l'autorité suprême ce matin. Tu es la force d'un peuple. Tu es la réponse, Seigneur, aux prières. Tu es simplement Dieu. Tu es simplement Dieu. Alléluia. Que tu es réellement Dieu en ce lieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia toi Jésus. Alléluia toi Jésus. Alléluia toi Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui est Dieu? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est ton Dieu? Il est ton Dieu. Il est ton tout. Il est suffisant pour toi. 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 Il est ton Dieu. Il est Père pour toi. Il est suffisant. Il est suffisant. Dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu traverses, sache-le ce matin. Dieu te dit, il est suffisant pour toi. Il est suffisant pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, tu trouveras toi-même, tu donneras un terme à ce que Dieu va te dire. Je sais que l'Esprit de Dieu est en toi, selon ce que tu entendras. Amen. Amen. Nous allons parcourir le terme Josué 1. Josué 5, le verset 13 à 15. Josué 5. La Bible nous dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. Josué, voici un homme qui est à la tête du peuple d'Israël. Un homme qui vient de traverser Jourdain. Un homme qui est arrivé à la porte de Jéricho, devant la promesse qui a été faite à Moïse, la promesse que Dieu lui a donnée. Il se trouve maintenant devant cette porte. Il regarde comment est-ce que cette promesse, je suis presque là. Quand on va un peu, on lit un peu au verset 12, un peuple que Dieu nourrissait par la manne, on nous dit la manne avait cessé. Ils sont arrivés près. Ils sont arrivés au lieu, mais il leur reste encore un obstacle. La manne avait cessé. Ils étaient prêts maintenant. Ils mangeaient maintenant le fruit du pays. Je me posais la question. Puisque je suis arrivé, je me réjouis maintenant de manger le fruit du pays. Je suis bien. Pourquoi
pourquoi je vais m'attarder à aller regarder Jéricho qui est barricadé. Jéricho où on ne peut rentrer. Tu ne peux rentrer un ennemi fort. Pourquoi? Je mange déjà le fruit du pays, je suis déjà bien. Mais ce n'est pas là où Dieu lui avait dit de rester. Il fallait aller au bout de la chose. Voici Josué. Il lève les yeux et il se retrouve un homme debout devant lui, son épée nue dans la main. Là, Jésus prend conscience de la réalité de la promesse faite par Dieu. Dans Josué 1,5, cette promesse disait tout simplement: je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Devant les murailles de Jéricho, un homme debout pour lui dire réellement: depuis que tu as commencé, j'ai toujours été avec toi, mais maintenant tu me vois comme on voit un homme. Tu me vois. Je ne suis plus dans tes pensées. Je ne suis plus peut-être, mais je suis là debout devant toi pour te dire, à l'instant où tu es en train de fixer Jéricho, à l'instant où tu es en train de fixer, car je t'ai promis, je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Cette promesse, elle est aussi valable pour nous. Aujourd'hui, cette promesse, elle est aussi valable. Tant que tu es avec Dieu, tant que tu te dis enfant de Dieu, cette promesse, elle est pour toi. Elle est adressée également à tout chrétien qui connaît des luttes dans sa foi. La promesse est adressée: je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu marche toujours avec son peuple. Dieu est toujours là avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Il a dit dans Matthieu 28 au verset 20: je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Dieu vienne chercher son église. Dieu promet encore de dire que je serai. Il le dit la même promesse, mais il le dit autrement. Il dit jusqu'à la fin, jusqu'à ce que maintenant il s'adresse à l'église. Il dit jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que je viendrai te chercher. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Notre Dieu, il est toujours présent. C'est un grand berger qui s'intéresse personnellement à la vie de chacun. Il est venu lui-même devant Josué. Dieu s'intéresse à ton cas. Dieu s'intéresse à ta personne. Dieu t'intéresse à toi. Ce n'est pas en vain que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas en vain qu'il t'appelle mon enfant. Ce n'est pas en vain qu'il a dit: je suis ton père. Un père prend toujours soin de ses enfants. Un père n'abandonne jamais ses enfants. Il est lui-même présent. Le voici présent debout devant Josué, afin d'agir dans la situation que Jésus regardait, que Jésus analysait. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Comment? Dieu dit à toi, comme il a dit à Josué, il est un refuge, un appui qui est toujours là. De ce jour qui ne manque jamais.
Il est là, il est présent. Il est présent, il est présent, il est présent. Ton Dieu est devant toi. Ton Dieu est devant toi. Aujourd'hui, même si tu ne le vois pas comme Josué l'a vu en personne, Jésus dit que je suis avec toi, je suis en toi, je suis en toi et je suis là. Amen. Il est Dieu. Alléluia. Voici cet homme, son épée nue à la main. Il est parfaitement équipé. Il ne vient pas pour blaguer. Dieu ne se lève pas dans ta vie pour jouer avec ta vie. Ta vie a un prix précieux parce qu'il a payé le prix à la croix. Il ne l'a pas payé en vain. Il l'a payé, il prend soin de celui qui l'a sauvé. Il prend soin de celui qui l'a sauvé, de celui qui l'a accepté de tout son cœur. Dieu prend soin. Alléluia. Il est parfaitement équipé. De même, il vient devant Josué. Il est parfaitement équipé. Son épée, la parole qui n'échoue pas. Alléluia. Il a tout contrôle dans toutes choses. Il est la parole efficace, l'accomplissement. Et voici, il est prêt, actif à tout faire. La question que Josué posa à cet homme qui s'est mis devant lui, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Alléluia. Il est tout simplement, c'est un combattant. C'est un combattant. Il doit vérifier, il ne doit pas faire confiance pour le plaisir de faire confiance. Il doit vérifier, est-ce que tu y es? Je te vois debout devant moi. Est-ce que tu y es de nôtres ou tu y es de nos ennemis? Mais cet homme dit non. Alléluia. Cet homme dit non. Je ne suis ni de toi, ni de vous, ni des autres. Je suis celui qui est. Alléluia. Je ne suis pas. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. De même, il peut gagner la main de l'ennemi. Même de même, il peut faire grâce. Il fait ce qu'il est. Lui, il est devant un combat, mais Dieu n'est pas un homme qu'on peut comparer aux hommes. Il n'est pas. C'est pour cela son nom veut dire que je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme vous. Je suis le chef. Alléluia. De l'armée de l'Éternel. Alléluia. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je ne suis pas un homme. Je suis celui qui a payé le prix. Alléluia. Là, ce n'est pas un ange quelconque. Il ne voit pas un homme quelconque. Il voit Dieu lui-même. Cela nous prouve que c'était Dieu lui-même parce que Josué, on dit que la parole, Josué se posterne là. Parce qu'on ne peut se prosterner aucun homme, aucun ange. Donc c'est Dieu, de la même manière qu'il s'est présenté à Moïse, de la même manière qu'il s'est présenté à Abraham, de la même manière Dieu s'est présenté à Josué personnellement. Lui-même il s'est levé, il dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis celui qui est puissant, je suis celui qui contrôle toutes choses, je suis celui qui est vivant, je suis l'Éternel. Alléluia. Il se présente. Il se présente. Dieu lui-même prendra soin de toi. Amen. Dieu lui-même se lèvera devant toi. Amen. Dieu lui-même prendra soin de ta vie. Prends-lui, il le fait déjà. Mais Dieu, si tu fais confiance à Dieu, si tu regardes au Seigneur, tu verras que ce n'est ni un homme, ni ton ennemi, mais c'est Dieu lui-même qui prend le contrôle. C'est Dieu lui-même qui viendra, qui te parlera. Et seulement est-ce que tu pourras écouter, est-ce que tu pourras connaître, c'est vraiment Dieu est
devant moi. Alléluia. Est-ce que tu pourras? Que ce n'est pas un homme. Ce n'est pas celui qui vient avec les discours de d'homme. Ce n'est pas celui qui vient. Oh, il est le Dieu. Il est la toute domination. Il est le vainqueur des nations. Il est l'éternel fort puissant dans les combats. Il est l'éternel qui agit. L'éternel qui est Dieu. Il sait encore là-bas. Devant lui, tout se prosterne. Devant lui, tout crie. Alléluia. Il est le Dieu qui te dit, je suis là. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le psaume 24 au 8 à 10. En entendant, si tu veux, de la même manière qu'il s'est présenté à Josué, tu pourras trouver la référence avec Abraham, c'est dans Genèse 22, 11, à Moïse, Exode 3, le verset 2. Dieu lui-même s'est levé en personne. Dieu lui-même s'est présenté. Est-ce que quelqu'un peut lire le psaume 24, 8 à 10? Psaume 24, 8 à 10. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son montée. Il est Qui là. est ce roi de gloire? Qui est L'éternel des armées. et l'éternel des armées? Le roi de gloire. Oh Rachida Rabassad, voici un Dieu. Voici Jésus. Il dit, il est le Seigneur Sabaoth. Il est le Dieu qui combat. Il est le Dieu dont aucun combat ne peut être défavorable devant lui. Il est le Dieu qui connaît les luttes de chacun. Il est le Dieu qui contrôle son église. Il est le Dieu qui vit à jamais. Il est le Dieu au contrôle. Il domine. Il écrase. Oh, Rakashinda Rebo Sanda Rabaseda. Il fait grâce au Régende Rebo Saïda. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. J'arrive maintenant. Il dit à Josué, j'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Est-ce que Dieu peut être en retard? Alléluia. Est-ce que Dieu peut être en retard? Est-ce que Dieu peut être surpris? Est-ce que Dieu peut être surpris? Est-ce que ce Jésus peut être en retard dans une situation? Est-ce que Jésus peut être en retard pour son église? Est-ce que Jésus peut être... Il dit, j'arrive maintenant. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas avec lui. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas avec Josué. Mais là, c'est pour fortifier Josué, dans la promesse que je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je viens maintenant. Je prends le contrôle du commandement. Je prends le contrôle. Je suis le chef des armées de l'Éternel. Je suis celui qui se battra. Je suis celui qui va faire toutes choses. Alors toi, tu garderas silence et moi, je combattrai. Alléluia. J'arrive. Dieu n'est jamais en retard. Il fait toutes choses belles en son temps. Il est toujours là. Il est efficace. Amen. Amen. Il dit à Josué, je suis là. Quand tu es là, quand tu es là, quelle attitude nous devons avoir? Quand tu dis je suis là, je suis l'Éternel des armées, tu sais déjà que l'Éternel des armées est là, tu sais déjà que Sabaoth est là. Ah, oh mon problème, regarde Jésus, regarde l'Éternel des armées, regarde l'Éternel des armées, tu es rassuré. Ah, là Josué était rassuré, il était rassuré, il dit oh, il regardait Jésus, oh non, oh Jéricho
Jéricho, Dieu est là. Oh, ta situation, Jésus est là. Oh, tu peux regarder, tu peux dire, Jésus est là. J'arrive et dis, je suis là maintenant. Je suis là maintenant. Je suis là maintenant. Ce ne sont pas les paroles en l'air. Ce ne sont pas les bavardages. Ce sont les paroles de Dieu puissants. Ce sont les paroles de Dieu efficaces. Ce sont la parole de Dieu qui s'accomplit. Maintenant, tu es devant la tu es devant. Tu dis, oh, les hommes disent que ça ne passera pas. Les hommes disent que ça sera impossible. Mais Dieu dit, j'arrive, je suis là. Dieu dit, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Quelle attitude devant ce Dieu. Josué, quand il a réalisé devant qui il était, devant qui il se trouvait, ce n'est pas un de ces soldats qui dirigent, ce n'est même pas l'ennemi qu'il veut combattre, mais c'est l'Éternel. Il se trouve devant celui qui a toute promesse, devant celui qui a l'accomplissement, devant celui qui connaît le début, l'alpha, l'oméga. Devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Alléluia. Il se prosterne. Il adore. Alléluia. Avec une attitude humble. Alléluia. Il reconnaît l'autorité de Jésus. Alléluia. Il reconnaît l'autorité de Jésus. Il se prosterne, il se prosterne, il se prosterne, il se prosterne, il se prosterne. Il commence à se prosterner. C'est adorer. Alléluia. C'est adorer. Alléluia. Il se prosterne en vérité. Alléluia. En vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Alléluia. Il ne blague pas. Oh, Rakashiko Robosai. Devant un tel homme, est-ce qu'on peut se cacher? Alléluia. Devant un tel homme, est-ce qu'on peut être un faux adorateur? Devant un tel homme, devant un tel Dieu, est-ce qu'on ne sera pas le vrai adorateur qui adore en esprit et en vérité? Devant un tel homme, est-ce que tu peux blaguer? Devant un tel homme, est-ce que tu peux jouer? Devant un tel homme, tu te prosternes, tu te prosternes, tu te prosternes et tu adores, tu connais l'autorité de Dieu, tu connais sa merveille, tu connais qu'il est le tout. Devant Jésus. Devant Jésus. Quelle attitude as-tu? Nous avons tendance, quand la présence de Dieu est palpable, nous commençons à demander, oh, comment adorer? Commence tout simplement à adorer, commence à reconnaître qu'il est Dieu, commence à reconnaître qu'il est Dieu, commence à reconnaître devant toute situation qu'il est digne d'adoration. C'est Jésus. C'est ce que Josué a fait. Une attitude d'action, une attitude qui exprime le respect et l'honneur à l'égard de ce grand Dieu, à l'égard de chef. Oh, il s'est présenté. L'honneur, quand on adore, quelle position tu prends? Position d'orgueil. Il t'a rejeté ça. Alléluia. Oh, quelle position prends-tu devant Dieu? Prends-tu, accuse-tu Dieu pour des problèmes. Il dit, Seigneur, tu ne fais pas, Seigneur, je suis entré, je suis fatigué. Oh, prends la position de Josué. Prosterne. Alléluia. Alléluia. Prosterne. Il est shy dans le side. Il n'est pas encore rentré dans Jéricho. Il n'est pas encore dans la side. Nous devons adorer d'une façon agréable. Oh, les nous devons adorer Jésus d'une façon agréable. Oh, quand tu l'adores, quand tu te prosternes devant Dieu.
Dieu. Tu ne regardes plus à Jéricho, tu ne regardes plus à ton problème. Oh, tu peux recevoir la solution sans même demander. Tu peux recevoir la solution. Une cour, les fleuves de bénédiction peuvent tomber. Tu ne demandes rien, mais lui-même, devant cette reconnaissance, il commence à bénir, il commence à visiter son église, il commence à visiter la nation, il commence à visiter, tout simplement tu as regardé à lui, tu t'es prosterné devant lui. Jésus. Alléluia. L'adoration avec un cœur sincère. Alléluia. La foi, la confiance à ce Dieu que tu adores, de t'ouvrir les promesses, la promesse d'être avec toi. La gloire de Dieu est là quand on l'adore. Il exauce les prières faites avec foi. L'adoration. Reconnaître qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Alléluia. Oh, Rechaïna. Même de l'adoration. L'adoration, Dieu sanctifie son peuple. Dieu sanctifie son peuple par la parole et son esprit. Dieu sanctifie son peuple. Tu laisses vous demander d'adorer. Celui qui est loin, celui qui est un pécheur, se repent. Tout simplement parce qu'un peuple est rentré dans l'adoration. Dieu fait tout quand on regarde à lui. Dans sa présence, nous avons la consolation. Nous sommes fortifiés, encouragés, orientés. Et tu peux te permettre de dire, comme Josué, qu'est-ce que l'Éternel dit à son serviteur. Tu peux demander quand il se pose là et demander après avoir reconnu son autorité. Il dit, qu'est-ce maintenant il dit, lui là il peut me guider, lui là il m'a toujours guidé, c'est maintenant, j'ai tout fait, je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que tu es mon tout. Orientons-moi devant Jéricho, devant la situation. Qu'est-ce que l'Éternel dit à son serviteur? Oui, nous sommes les serviteurs. Nous sommes les serviteurs. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Tu peux poser les questions à ton Dieu. Tu es son serviteur. Tu es son serviteur comme Josué. Tu n'es pas quelconque. Tu es le serviteur de Dieu. Il a dit qu'il est le chef des armes, le chef de l'armée de l'Éternel. Donc toi, tu es le serviteur. Tu es le serviteur de celui qui est le chef. Oh, Richard, est-ce que tu réalises cela? Tu es le serviteur de celui qui est au commandement des cieux, de la terre et de toutes choses qui l'enferment. Tu es le serviteur. Et dans les chaises. Avoir conscience. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il ne lui dit pas, tu vas mettre 1000, tu vas mettre là, devant Jéricho. Non. Amen. Ce qu'il demande, il dit, ôte tes souliers. Amen. Il dit, ôte tes souliers. Devant la situation que tu traverses, devant Jéricho, est-ce que tu peux regarder l'état de tes pieds? Est-ce que tu peux regarder l'état de tes pieds? Est-ce que tu peux regarder le cœur? Ôte
car il dit, je suis saint. Alléluia. Je suis saint. Cela nous mène à avoir conscience que le saint, puisque nous sommes des serviteurs, il est saint. Notre marche doit être dans la sanctification. Amen. Il est saint. Nos bouches doivent être sanctifiées. Amen. Il est saint. Nos yeux doivent être sanctifiés. Il est saint. Sa maison doit être sanctifiée. Il est saint. L'église doit être sanctifiée. Que la grâce ne te trompe pas. Que la grâce ne te trompe pas. Il est saint, le Dieu redoutable. Il demande, il réforme, il demande, il réclame la sainte sanctification de son peuple. Il a tout fait. Alléluia. Il a tout fait. Alléluia. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix, enterré. Il est ressuscité. C'est un Dieu vivant, assis sur le trône de gloire. Là où il règne, alors là où il est, il n'y a aucune faute. Rien n'a été trouvé en lui. Alors lui aussi il dit, je ne veux rien trouver en toi. Je sais que tu tomberas, mais quand tu tomberas, relève-toi. Je ne veux pas te trouver l'entrant dans la boue. Je ne veux pas trouver l'entrant dans l'erreur. Je ne veux pas te trouver l'entrant dans les péchés. Alors sanctifie-toi. Alléluia. Sanctifie-toi. Quelle est la situation que tu vis? Quel Jéricho que tu es en train de voir? Que la situation de vie ne t'emmène pas à pécher par ta bouche. Que Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Alors celui qui sait qu'il ne sera jamais abandonné, pourquoi te pécherais-tu par ta bouche? Pourquoi? Sanctifie-toi avant de rentrer, avant de briser Jéricho. Avant de briser Jéricho, avant d'écraser ton problème, ce n'est plus une histoire d'ennemi parce qu'il n'a plus rien à faire. Dès qu'il était là, j'arrive. Maintenant, la chose était déjà accomplie. Le combat est déjà résolu. Le combat il ne s'agit plus de l'ennemi parce qu'il a tout fait. Ils n'ont rien fait devant Jéricho. Ils n'ont pas combattu devant Jéricho parce que le combat a été fait. Mais Dieu s'occupe de Josué et dit, ôte tes souliers, c'est maintenant toi et moi. L'histoire des ennemis, moi je les occupe et je dis, garde silence, je combattrai. Mais toi et moi on a un problème. Ôte tes souliers, sanctifie-toi. Toi et moi on a un problème. Nous avons plus peur de l'ennemi, de nos situations que de la situation qui nous concerne avec Dieu. Le ciel est à temps. Le ciel est à temps. Détrompe-toi, l'enfer aussi existe. Ôte-toi, ôte les souliers. Nous devons nous sanctifier davantage. C'est un ordre. Alors, quand tu es conscient que c'est ce que tu dois faire dans ta vie, car l'église ensemble sanctifiée, nous serons un grand témoignage dans cette ville. Alléluia. Nous serons un grand témoignage dans cette ville. Pour finir, nous allons tous lire le psaume 46, le verset 5 à 8. Et c'est par là que nous allons finir. Est-ce que nous pouvons tous nous lever? Tu vas le lire. Et ces paroles, garde-les. Le psaume 46, 5 à 8.
sans le Saint-Esprit, sans ce feu-là, nous n'arriverons pas. Mais il a dit, je suis là. Et l'Église marche avec son esprit. Alors, est-ce que nous pouvons le lire? Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. C'est au milieu d'elle, il n'est point ébranlé. Dieu la secoue de l'aube au matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu qui est notre haute retraite? Que Dieu vous bénisse.